Bonjour, bienvenue dans Code une bière, un podcast entre potes, chill et décontracté. Ça va, Bat? Salut Laurent, comment tu vas? Ça va et bien, mec? Toujours la même intro, à chaque fois je te demande comment tu vas. Oui, Je me écoute, dis, je devrais peut-être changer, être un peu plus je original. vais toujours bien. Tu vas toujours bien, c'est magnifique. Et toi, mec, est-ce que toi aussi tu vas toujours bien? Mais comment est-ce que tu vas vraiment? Alors, on va faire un petit... On va faire Non, un je rigole. épisode différent. Non, imagine, épisode de dépression. Ah, on en fera un épisode sur la dépression. Ça peut Youhou, être un trop sujet bien. intéressant. Ouais, c'est juste un sujet intéressant à faire peut-être une fois. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire. Surtout, je sais pas si t'as vu des cadons. Enfin, on va parler de ça, mais genre... J'ai déjà eu des petites phases dépressives, mais Oui. dépression c'est un mot qu'il faut respecter, c'est une vraie maladie mentale. Ah, clairement, oui. Hein. Il faut... Mais c'est pas le thème C'est d'aujourd'hui. pas ça du Pour répondre à tout. votre question, je vais bien, merci. J'ai réussi mon examen de mardi. Yes. Donc je suis content. Le next, c'est dans bientôt, tu as dit, c'est mercredi. Ouais, le next c'est mercredi. Comme vous pouvez le voir, j'ai une semaine entre chaque examen. Je suis très bien. Mais ça, vous le saviez, si vous aviez écouté notre épisode précédent sur le blocus des examens. Et ouais. Et donc, si vous l'avez pas encore écouté, ben, allez l'écouter. Voilà. Il y a un ordre, en fait, vous comprendrez pas. Non, c'est pas vrai. Vous pas pouvez écouter dans l'ordre que faut vous tout voulez. écouter l'un à la suite de l'autre, là, paf, c'est une série. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors, on va parler vraiment un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité, quoi? Et qu'est-ce qui se passe bientôt? Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Dans une semaine, pile, en Dans fait. une semaine, eh oui. Faudra que je le sorte peut-être vendredi, juste avant Oui, j'avoue. pour qu'il soit un peu... On va le sortir après, on va dire c'est d'actualité, alors que ce sera C'est plus ça. d'actualité. C'est ça. Ouais, on va parler de la politique, du coup. Politique, oui, parce que ce dimanche, c'est les élections au niveau européen, fédéral et régional, en ouais. Belgique. Ça fait 3 élections en une. Oui, c'est ça. Pour ma part, c'est la première fois que j'irai voter. Oh, waouh, mec. Première fois. Alors Tu que verras, j'ai 22 ans. Ouais. Tu verras, ça fait rien, quoi. Ça fait rien du tout. Tu mets un papier dans une boîte et t'es en mode, ok, Non, voilà. On participe à la démocratie. Non, mais par On contre, fait c'est vivre vrai, la démocratie, c'est vraiment très important d'aller voter, je Ouais. trouve. Mais non, je sais, j'avais eu fort le seum Ouais. en 2018, parce que j'avais 17 ans et demi, Ah ouais. et j'avais déjà des opinions politiques. Mhm. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que j'ai 6 mois de moins que certaines personnes, j'ai pas le droit de me prononcer. C'est ça. Et donc, en vrai, en Europe, ils ont passé ça à 16 ans. Oui, c'est vrai. Je trouve ça pas trop mal. Mais en même temps, j'aurais du mal à dire où est réellement la limite, du coup. La limite de quoi? De l'âge qui est Ouais, raisonnable pour voter? Oui. Ok. Donc, c'est pour ça que je trouve ça très bien que les gens en toutes saisons puissent voter. Mais je trouve qu'il devrait y avoir peut-être, je sais pas, pas un questionnaire, mais genre, qu'il y ait une volonté de leur part. De vouloir voter. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une demande De leur part. de leur part, et que s'ils font la demande, ils peuvent voter. Mhm. S'ils font pas la demande, on estime qu'ils sont pas intéressés et Ouais. qu'ils n'ont pas à voter. Voilà, je sais pas, Ouais, ça pourrait être une idée, mais bon, moi, je préfère quand même que, en fait, comme un citoyen normal, toi, on disait tantôt que, en fait, peut-être qu'ils se sentent pas concernés, parce qu'ils sont trop jeunes, peut-être. Mhm. Et un citoyen lambda qui peut ne pas se sentir concerné non plus, il a aussi le droit de vote, et donc. C'est vrai, Je sais pas. C'est vrai que c'est arbitraire, 16 ou 18 ans. Ouais, c'est ça. Il faut choisir, faut faire un choix. Moi, je trouve que c'est pas plus mal, parce qu'à Ouais, ça, c'est pas plus mal, je trouve. 16 ans, Après, t'as déjà... c'est aussi, je trouve qu'il y a un truc qui est important, c'est genre tout ce qui est l'éducation, parce que genre, c'est quand même compliqué de genre à 16 ans se dire, s'intéresser, en fait, je vais m'intéresser à la politique, c'est un truc qui est hyper complexe, hyper vaste, on parle à peu près tous les jours. Et aussi, genre tout ce qui est éducation par rapport à ça, parce que, genre... autant intéresser les jeunes le plus tôt possible. Oui, c'est ça, oui. Et je me souviens qu'en réto, on avait eu Oui, une rapide introduction à la politique. On avait eu un cours, 2-3 heures de politique d'introduction. Mais je trouve qu'on devrait limite avoir plus que 2-3 heures en cours d'histoire. Il faudrait que ce soit... peut-être un cours à part ou quoi Ouais, ou peut-être l'année des élections. Ouais. Qu'ils s'occupent de réellement mettre 5-6 heures Mhm. on passe 1 heure par partie pour voir tout leur... Tu vois, quand tu passerais 1 heure avec un prof qui connaît bien Ouais, et qui vient t'expliquer tout ce que un parti propose, et puis Mhm. la fois d'après tu vois un autre parti, et
Ouais. Enfin, je sais pas, je trouve que ce serait intéressant à l'école d'avoir ce genre de choses. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ou alors, un autre truc qui pourrait être bien aussi, genre, à l'école, c'est qui t'explique comment fonctionne la politique de ton pays, toi. Mhm. Ça, Et on a. Ça, on a. on a? En Ou cours c'est pas géographie, en c'est EDM qu'on avait. en EDM, ils expliquaient un peu. En EDM, on avait dû étudier la politique belge. On avait dû étudier quoi, tu te souviens? Parce que moi, je me souviens qu'on avait vu les types de maisons, Ça, c'est toi, en première. les bocages, open field, les C'est en première, machins. mais en deuxième, non, on a un cours sur la politique belge et sur les différents rôles de chaque gouvernement belge. Ouais, ok. Ah, ouais, je me rappelle plus Et du on tout. revoit ça en néerlandais. Ah ouais? Ouais. Ah, je- Je suis sûr et certain qu'on revoit ça en néerlandais. ok, je te crois sur parole. J'ai plus trop souvenir de ça, mais ouais, ok. Mais, mais donc, ouais, à ce niveau-là, ça a été expliqué. Après, Ouais. est-ce qu'on arrive à rendre ça intéressant? C'est une autre Oui, question. mais ça, c'est une question sur l'école, rendre la matière Mhm. intéressante. C'est un autre sujet, mais ouais. Mais ce qu'ils font à l'école aussi pour nous sensibiliser à la politique, c'est les délégués. Ouais, Ça j'avoue. a peut-être l'air de rien et souvent c'est un peu pris à la légère par les étudiants, mais c'est un peu la première fois où on te sensibilise au vote Ouais, et à l'impact et la politique. que ton vote va avoir. Je me souviens, en cinquième primaire, Mhm. la prof nous avait poussé à chacun se présenter. Ouais, On avait chacun dû faire un programme réellement, ok. faire des affiches et Mhm. c'était intéressant parce que ça demande, c'était pas juste ah qui veut être le délégué, Mhm. ah peut-être moi, je sais pas, ah et qu'est-ce que tu veux faire? Ah moi je veux moins de devoirs. Enfin, Ouais, tu vois, là c'était chacun avait comme devoir de faire un programme. Enfin après c'est un programme d'enfant, ça oui, se c'est fait en ça, 5 points. ouais. Et et on devait faire notre belle affiche avec notre tête, avec Ouais, c'est marrant. des idées qui nous représentaient. Et j'avais trouvé ça vraiment bien. Mhm. Et oui, c'est des chouettes ateliers pour sensibiliser à la politique. Et Ouais, j'ai des idées, elles méritent d'être entendues. c'est ça, ouais. Après, je trouve ça vraiment bien à faire, mais après, je trouve que tu dois quand même pouvoir avoir la possibilité d'avoir un réel impact derrière, parce que, tu te rappelles, en secondaire, dans l'école où on était, il y avait aussi des délégués de classe, Ouais, j'ai jamais et compris à quoi ils servaient. ils servent à rien. Grosso modo, Et, ils faisaient des réunions avec les directeurs, ils donnaient deux, trois idées, les directeurs étaient oh, on n'est pas d'accord. ouais, et c'est en mode, enfin, Ouais, ils s'en foutent, quoi. En fait, juste là, ils le font parce qu'ils sont obligés de le faire. parce que Mais, on avait des délégués, tous les délégués faisaient remonter les ouais. shorts, le fait qu'on voulait porter des shorts, que Mhm. c'était débile de devoir porter des pantalons longs en été. Ouais, clairement. Et on l'a fait remonter chaque année via les délégués. Ça changeait pas. Ouais. Comment est-ce qu'on a dû faire? On a dû faire une manifestation. Oui, Et j'avoue. ça marche mieux. Ah oui, mais en vrai, enfin, En s'il même faudrait temps, faire, parce que genre, c'est- quand t'as des cas comme ça, je suis désolé, mais genre là, la direction, elle fait pas son travail, tu vois. Mhm. Et Mais, elle doit pouvoir modifier l'école. mais une manifestation, c'est un acte politique. Oui, clairement, Et je suis d'accord donc, avec toi. c'est chouette qu'on ait pu vivre ce genre de choses, J'avoue. vivre ce genre d'événements et Oh, ça sensibilise à pas mal de choses. de ouf. Moi, je me rappelle, ils en avaient parlé à la télé, à la radio, Ah ouais. et il y avait deux, trois écoles dans la région qui avaient fait la même chose. Et il y a une ou deux écoles où ça n'avait pas fonctionné, la direction, ils avaient dit non, et hop. Mais nous, en même temps, il y avait je crois, plus de 500 personnes qui Ouais. avaient manifesté. Il y avait vraiment, je crois, vraiment la moitié de l'école qui était là. J'avais trouvé ça génial, moi. Ouais, moi aussi. J'étais Ouais. content. Moi, j'étais hyper stressé, tu vois, comme mon père est prof dans l'école, je suis en mode, oui, mais enfin, si moi je suis Ouais. là, il va se faire engueuler, ou j'en sais rien, alors que, au final, rien du tout. Ce serait ridicule, Et, ce serait même très malvenu d'engueuler ton père ah, clairement, parce que tu as envie de faire quelque chose. hein. Ouais. J'avoue que là, le directeur, il a vraiment pas eu le choix. Je me rappelle, il avait pris un petit gueulophone, Ouais. Et comment il avait fait le faux cul à la télé après en mode oui, on est une école ouverte aux ouais. idées de nos élèves. Si c'est si important pour eux, eh ben, évidemment qu'on en prend compte. Pas du tout. Vous en Oui. prenez pas compte du tout. Non, non, non. C'est parce que il y avait les journaux et que d'un seul coup ils se sont dit ah il faut qu'on ait l'air d'une chouette Oui, c'est école. ça. Mais Après, il est obligé de, pour la télé, de tenir, enfin, de rester droit, quoi, dans ses bottes et que, honnêtement je trouve que c'est clairement pas une super école. non, en vrai, après réflexion, c'est clairement pas la meilleure. Et dans les feedbacks que je n'ai encore maintenant, pour tout ce qui est le bien-être des profs, c'est vraiment pas une bonne Non, école du tout, non. non moi C'est vraiment plus une usine, en je fait. me verrais très mal inscrire mes enfants dans cette école.
ou dans une école du genre. Ouais, moi aussi. J'ai passé des chouettes moments, mais ça aurait pu être bien mieux et on aurait pu être bien plus impliqué, bien plus écouté, vivre plus de choses parce que en termes de voyage, en termes d'expérience, même, Ouais. on n'a pas vécu grand chose. De nouveau, c'est une question de... Il y a l'école concurrente. Ouais. Je dirai pas le nom parce qu'on est, Ouais. on est, C'est on est ça. censuré. Non, ils font des stages. L'autre école, Oui, l'Athénée, Ah ouais? ils font des stages. Ah ouais? Et je trouve ça génial. De ouf. En 5-6, de te forcer à faire des stages pour que, en fait, tu t'ouvres au monde professionnel. Ok, au monde du travail, ouais. Et tu te dis, enfin, genre, je trouve ça ridicule que, avant la fin de la réto, j'avais pas la moindre idée de ce que je voulais faire. Et jamais l'école ne m'avait ouais, il t'avait dit donné les outils pour savoir ce que je voulais faire. Ouais. Et ouais, je trouve ça très con. Et quand je vois ce que d'autres écoles font, je me dis, ah putain, en fait, De ouf. c'est vraiment une école de merde. J'avoue. Je connais une fille comme ça qui est justement au réto, et elle a dû faire au moins 3 fois un jour ou 2 jours de stage dans un métier. Elle choisit un métier qu'elle veut découvrir et hop, elle va aller, je crois même un petit rapport à rendre et tout. Et c'est vrai, je trouve ça trop bien que là. C'est vraiment trop bien. Ouais. Là, en fait, je trouve ça bien de faire ça. Après, il faut pas non plus aussi, enfin, l'étudiant doit aussi d'une partie de son propre chef et s'intéresser à d'autres sujets que évidemment, mais c'est le rôle de l'école que de donner un cadre et que de donner une motivation à l'étudiant. Ouais, parce que ça, je suis d'accord. Quand t'es adolescent, c'est trop facile de rester mou et de rien faire. Oui, clairement. Et donc c'est évidemment le rôle pour moi de l'école de donner ces coups de boost là. Ouais, mais il faut pas non plus tout remettre sur l'école non plus. Non, évidemment. Et des parents qui. Et je suis très content de ma scolarité. Et ah oui, clairement, moi aussi. Hein. J'ai rien à réellement reprocher. Mais oui. Voilà. Revenons-en peut-être au sujet principal. On divague, ouais. Donc, comme vous avez pu comprendre, on va pas spécialement vous parler de nos opinions politiques. Oui. On trouve que ça n'a pas trop la place non, pas ici, dans ce podcast-là. Il y a déjà plein de gens sur Internet qui le font déjà très bien à notre place. Peut-être que vous allez pouvoir deviner nos opinions politiques via ce qu'on va dire, mais c'est pas le but. On respecte toutes les opinions politiques, voilà. sauf l'extrême droite. Voilà. Voire même l'extrême gauche. Enfin, tout ce qui est extrême, moi je respecte pas. Mais sinon, toutes les autres opinions politiques, je respecte. Ouais, c'est ça. Vous avez évidemment le droit de penser ce qu'on veut. Et de voter tout comme on a le droit de penser ce qu'on veut. Ouais, c'est le principe de la démocratie. Voilà. Et donc, du coup, on peut continuer. On parlait des élections des délégués. Ouais. C'est sympa, mais est-ce que c'est pas un peu useless des fois? Oui, c'est clairement useless. Mais moi, d'ailleurs, je suis délégué dans ma section ici, et c'est clairement les 2-3 premiers cours, le prof il fait bon, j'ai besoin d'un numéro d'un étudiant, si jamais je suis en retard ou si jamais machin. Et bon après, il y a un moment ils disent bon, moi du coup j'ai dit bon allez, je veux bien donner mon numéro. Puis à un moment ils disent bon, il faut trouver un délégué, et puis après voilà, qui c'est qui avait délégué? Bah t'as déjà le numéro de 3 profs, hop, délégué. Voilà, on a même pas voté. Et puis je me rappelle les délégués en primaire, c'était clairement un concours de popularité. Ouais. C'était pour savoir qui pouvait se faire élire, qui pouvait avoir des voix. Et en secondaire un peu moins, parce qu'en secondaire tout le monde commence à être un peu plus réservé et on a pas trop envie de s'afficher. Mais je me rappelle en deuxième secondaire. C'était pas en troisième qu'on avait fait ça? Pour moi. Ah oui non. En deuxième, c'est vrai, t'es pas ensemble, oui, c'est en troisième. Antoine, notre ami, il s'était présenté. Mais je sais pas trop la raison pour laquelle il s'était présenté, c'était un peu en mode... je pense qu'il voulait un peu voir cette popularité. Et tous les mecs de la classe, ça nous a fait beaucoup rire. Et on avait tous voté pour lui. En fait, c'était celui qui avait le moins d'idées. Il y en avait qui étaient arrivés et qui avaient vraiment un simili-programme, parce qu'on reste des élèves de secondaire, on n'a pas de vrai programme. C'est ouf. Mais ils avaient tous des idées un peu claires, un peu... Et puis Antoine qui arrive, je sais pas, moi j'ai envie de voir... Voilà, et je me rappelle qu'on s'était retourné avec tous les gens de notre rangée derrière, on a dit ouais les gars, votez Antoine, votez Antoine. Et puis ça avait circulé dans toute la classe. Et il avait été élu. Ouais. C'était très drôle. Au final, ça le faisait
vite fait chier parce qu'il devait rester après 4 heures Oh oui, parfois. parfois. Mais vu qu'il habite à côté de l'école, Oui. c'était pas un très gros problème pour lui. Voilà. Et puis, voire même que... Je me souviens, à un moment, j'avais un peu le seum parce que... Il y a genre un temps de midi où il avait dû aller se présenter... Enfin, où Ouais. il avait dû aller au délégué. Il avait eu un repas gratuit Ah et une ouais. canette gratuite et je suis en... Oh, mais c'est trop bien ça! Ouais, c'est Après, je dis ça, mais j'aurais pas eu envie oui, c'est ça, quoi. de parler Tu avec le vois juste directeur. le bon côté du truc, quoi. Ouais, Sauf que le repas, enfin, ça va lui prendre 20 minutes, puis après il leur oublie son repas. ça, c'était une barquette de pâtes. C'est ça, clairement. Donc ouais, ouais, ça j'avoue c'était marrant, ça. Délégué. Moi en primaire, j'ai pas eu de délégué, je crois. Juste en secondaire. Ouais. Mm. T'as jamais eu de primaire t'as jamais eu de délégué en primaire? Non, j'ai pas souvenir qu'on ait eu ça. Ah ouais. Ou peut-être, mais bon, Non. j'oublie. Ça remonte à loin déjà. Mais du coup, pour rester dans ce parallèle c'est un peu une corvée. Est-ce que, à la même échelle, tu trouves que la politique d'adulte, c'est Ouais. une corvée? Est-ce que c'est pas un peu... Parce que quand tu regardes, il y a beaucoup de gens qui s'en désintéressent, Mhm. et les peu de gens qui s'y intéressent, on passe beaucoup de temps à mal leur parler, Ouais, j'avoue. et alors que c'est un peu eux qui font le travail de gestion du pays, Ouais. et à la place du reste. Oui, Et donc, clairement. est-ce que c'est pas un peu une corvée? Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de beaucoup critiquer ces gens-là et... Ah, clairement, je pense qu'on les critique beaucoup trop et qu'on leur crache tous trop dessus, alors qu'au final, ils font vraiment un travail de ouf et que, en fait, c'est surtout qu'on se rend pas compte, c'est extrêmement difficile, genre, en Mhm. fait, genre, pour parler, genre, toi, ma copine a fait une expérience, c'est le JPJ, donc c'est une simulation du Parlement fédéral, je pense que c'est le Parlement fédéral belge, et alors, du coup, ils l'ont poussé à aller, par exemple, à représenter des partis, tu vois, t'as la majorité telle qu'elle est actuellement, et on te pousse à représenter des partis pour lesquels tu n'aurais pas tendance à adhérer aux idéologies. Et du coup, par exemple, tu te retrouves, je sais pas, imagine que t'es plus de droite, mais on te fout plus dans un parti de gauche, etc. Et en fait, expliquer que en fait c'est tellement difficile de faire passer une idée parce que c'est tellement une histoire de compromis et Mhm. et il faut batailler et genre bah, c'est en fait c'est tellement dur quoi. C'est Enfin constamment des compromis. oui c'est ça et en fait c'est de la discussion, de l'argumentation Et et c'est tellement fatigant en fait en fin de journée que le problème, c'est qu'il y a tellement d'opinions oui que c'est impossible de mettre tout le monde d'accord. non c'est impossible non Et quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens pour te critiquer. ouais de ouf Et moi, j'ai cet avantage, je sais pas si c'est un avantage, mais je vois ma mère qui fait de la politique, mhm euh, et je vois à quel point, quoi qu'elle fasse, quoi qu'il se passe, il y aura toujours des gens pour critiquer. Et c'est ouais c'est épuisant, surtout à l'heure des réseaux sociaux où tout le monde pense qu'il peut dire tout et n'importe quoi, ouais c'est vrai ça et où les gens se sentent pousser des ailes et ont l'impression que leur avis prévaut surtout. Et quoi qu'elle dise, il y aura toujours des gens qui vont la critiquer. Quand elle soutient les agriculteurs, on lui dit qu'elle n'a pas le droit. Mais mhm si elle soutient pas les agriculteurs, on leur dit que c'est dégueulasse. ouais c'est ça donc il y aura toujours des gens pour râler quoi peu Ouais. importe c'est oui. C'est comme j'avais écouté une émission radio où ils interrogeaient, il y avait un membre d'un parti politique, il y avait trois citoyens, et allez, quoi, il y avait un citoyen qui était là, il faisait que râler, il y avait aucun truc de positif qu'il disait, étant Mhm. le machin, et les politiciens, Et en et... même temps, je suis d'accord qu'il y a aussi plein de problèmes Ah oui, en politique. On est d'accord que les politiciens, pour la plupart, ils essayent de bah, de faire, faire au mieux avec ce qu'ils ont, mais puis ils essayent de faire genre qu'ils sont d'accord avec tout le monde, mhm, parce qu'ils ont besoin d'être élus pour faire ouais, passer leurs idées. Et donc des fois, enfin voire même souvent, il y a beaucoup de politiciens qui sont faux culs ouais, et qui disent des choses alors qu'ils n'en pensent pas mhm, un mot, ou qui contournent les questions. Et quand tu regardes, ça c'est très drôle, quand tu regardes les débats politiques avec des citoyens qui posent des questions, ouais, une fois sur deux, tu vas voir même plus, quand tu réfléchis réellement, quand tu prends la question et que tu regardes mhm. la réponse, elle répond pas à la question. Oui, clairement, oui, C'est-à-dire qu'il choisit le thème qui l'intéresse juste à côté de la question et il mhm, contourne et hop, il passe ouais, sur autre chose pour. Donc je comprends qu'il y ait une certaine frustration de la part mhm. des gens et qui n'aient pas l'impression de se sentir Ouais, mais je pense écoutés, que ça représentés. attire déjà plus l'attention de faire ça comme ça que si le
le politicien ou la politicienne, il bloquait, il disait non, je suis pas d'accord avec ça. Et que c'est une manière d'adoucir les choses, quoi. Mais en même temps, tous ces gens qui font que critiquer, je me demande, mais si vous donniez vos avis, si vous faisiez les choses, Oui, aussi. comment est-ce que vous les feriez? Et pourquoi est-ce que on se retrouve Oui. sur un système où personne n'est content? Si personne n'est content, c'est que qu'il y a un problème. Et donc, Ouais. il y a un moment, il faut juste se rendre compte que on vit dans un monde de compromis. Clairement, hein. Puis, non, t'as raison. Du coup, pour engager sur un sujet un peu différent, Ouais. il y a ce constat que le bien commun, ce qui va sur le long terme être bénéfique pour la population, Ouais. c'est parfois à l'opposé complet de ce que la population veut. Ouais, c'est vrai. En fait, des fois, il faut faire passer des lois pour le bien du pays ou de la population, mais si tu demandes individuellement aux gens, personne ne va vouloir Ouais, bah, clairement, cette loi. Et donc, c'est des décisions impopulaires que beaucoup de partis hésitent ou ne font pas, et quand ils Clairement. le font, après ils se font cracher dessus. Et c'est pour ça que c'est difficile de réellement avancer Ouais, en sur politique, certains... surtout que je pense c'est quand même pas mal de décisions qui seront vraiment très fort impopulaires et d'actions qui doivent être prises, mais que, Quand tu regardes l'écologie, oui. si on veut réellement avoir un impact écologique, il faut faire des décisions très impopulaires. Ah oui, de ouf, mais ça, je suis entièrement d'accord. Et le problème, c'est que qui voudra les prendre, ces Ouais. décisions-là? Et puis c'est pas parce qu'en plus, ce qui est assez dégueulasse en écologie, c'est que c'est pas parce qu'on prend ces décisions-là que tout va d'un seul coup aller mieux. Oui, c'est ça. Ça va mettre des années, et voire même que si d'autres pays n'évoluent pas, ça va rien changer. Donc effectivement, c'est des décisions très difficiles à prendre. Ouais. Et puis, oui, comme je disais, les faits se voient pas tout de suite. Genre, un exemple que j'avais vu, c'est genre des citoyens qui se plaignaient en Belgique, bah, tu vois, le train, c'est pas toujours à l'heure, des retards, des supprimés. Et ils disaient, bah oui, on a investi X milliers ou millions d'euros là-dedans, mais genre, et juste Mais que, avant ça, pendant des années, oui, on a coupé les investissements, oui, c'est ça. et on a dit qu'on ne donnait pas notre avis sur la politique. Mais Non. du coup, il y a un parti en Belgique qui a retiré le financement de la SNCB pendant des années. Ouais. On était sur presque le service minimum, Ok, et il y a ouais. plein de voies qui ont été fermées. Toutes les petites voies qui étaient pas rentables, elles ont été fermées, et c'est pour ça que Ouais. maintenant on a juste des grandes voies. Ouais. Et oui, les villages qui passent par ces voies-là ont de temps en temps un omnibus qui passe, Ouais. mais quand tu regardes, il n'y a plus aucune... tout ce qui est Ravel. Ouais, c'est En tout, fait, c'est Ravel, c'est ça. avant, les Ravels, c'était des voies de chemin de fer. Et Ouais. tout ça a été coupé parce que pas rentable. Alors que est-ce qu'on cherche la rentabilité ou est-ce qu'on cherche le bonheur de la population? Ouais, c'est ça. Et puis, surtout si t'as un objectif écologique derrière, Ouais. Mais donc du coup, il y a des partis qui, pendant des années, ont flingué la SNCB, et puis maintenant on réinvestit dedans. Mais effectivement, c'est pas du jour au lendemain où tout va changer, tous les trains vont être à l'heure. Et puis je vois même que pour des trains être à l'heure, c'est très difficile. Oui, Et aussi, ça hein. fait partie du mode de transport du train, et il faut le savoir. Et oui, c'est très chiant, mais quand il y a des gens qui se suicident sur la voie, qu'est-ce que tu veux faire? Oui, c'est ça, t'attends pour rien, et voilà, ça Tu veux que arrivera ton des... train continue de rouler, mais... Oui, non, ça va pas. Puis aussi, surtout qu'on se rend compte, c'est parfois quand t'investis comme ça, ben, genre, si un tel parti prend des décisions de prendre un investissement dans une dans une direction intéressante, par exemple le train, et parfois, pour avoir les effets bénéfiques, que tout le monde voit les effets bénéfiques, il faut attendre plus qu'un seul mandat. Et genre, ben, c'est ça qui est compliqué aussi, c'est que tu auras sur un mandat, tu vas investir, puis le mandat d'après, ben, hop, on va couper cet investissement, et voilà. Ou alors, ou annuler la loi, et Et puis, il y a certains partis qui vont vouloir développer le chemin de fer, d'autres qui vont se dire, ah ben en fait, moi je pense que le futur c'est des taxis autonomes, intelligents, ouais, et que le chemin de fer c'est une technologie du passé. c'est ça, clairement. Et tu peux voir la chose de mille façons. Clairement. Et il n'y a pas qu'une seule façon d'atteindre un objectif. Et donc c'est ça qui est extrêmement compliqué. Oui. Personne ne sait réellement
factuellement quelle est la meilleure solution, parce que l'avenir est fait d'incertitudes. Clairement. Et en fait, c'est même ça qui nous bloque le plus, entre guillemets, en Belgique, mais je suppose pas, enfin, je suppose autre part aussi, c'est que tout le monde est d'accord pour certaines choses, mais Mais la personne, façon de faire. ouais, c'est ça, la façon de faire, personne n'est Mhm. d'accord sur la manière de faire, et donc c'est ça qui bloque. Et d'ailleurs, on peut parler du système belge. Oui. En Belgique, on doit constituer des majorités Ouais. avec les partis qui ont reçu des voix. Mhm. Et donc, il faut que les partis qui ont reçu des voix forment une majorité qui représente plus de 50% des voix. Ok, ouais. Ce qui veut dire que c'est très rare, voire même ça n'arrive jamais, qu'un parti ait plus de 50% des voix tout seul. Ouais. Donc, ils sont obligés de faire des constructions de Mhm. majorité en mélangeant plusieurs partis, Ouais. plusieurs idées. Et donc ça fait que c'est un système où on est assez lent parce qu'on est constamment sur du compromis Ouais, et la et de négociation. la négociation. D'ailleurs, on a été, il y a une dizaine d'années, sans gouvernement pendant plus de 2 ans, Oui, oui, parce qu'en fait, personne n'arrivait à faire de compromis. Ouais. On avait la NVA en Flandre qui Mhm. ne voulait faire aucun compromis. Et je sais pas qui étaient les partis en Wallonie, mais on n'arrivait pas à trouver un gouvernement qui aille à tout le monde. Ouais. Donc on est resté plus de 2 ans sans gouvernement. Ouais. Et toi, dans une situation comme ça, est-ce que tu trouves l'idée intéressante que, à ce moment-là, on arrête de payer, que genre que les politiciens ou je sais pas, les ministres et tout, enfin, il n'y a pas de ministre à ce moment-là, mais que les personnes, là, on ne les paye pas pendant ce moment-là, le temps qu'ils trouvent pas de consensus. Je ne sais pas comment ça se passe à l'heure actuelle, Mhm. mais j'imagine que s'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de ministre. Et Oui. s'il n'y a pas de ministre, bah, évidemment qu'ils ne sont pas payés. Oui, mais genre, ils ont, attendant, ils ont peut-être un statut de député ou ce genre de choses, et alors, Mais s'ils ont un statut de député, de toute façon, ils travaillent sur d'autres choses. ouais. C'est pas parce qu'il n'y a pas de gouvernement, enfin, Oui. je sais pas exactement, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de gouvernement formé Mhm. et Oui, que que tous les autres se tournent les pouces et ouais, non, attendent. clairement. Mais après, je ne sais pas. Peut-être que c'est le Mhm. cas, mais ce qui me semblerait logique, c'est qu'effectivement, si les gens ne travaillent pas, s'il n'y a pas de gouvernement, évidemment, ils ne seront pas payés. Parce que derrière un gouvernement, on voit les ministres, on voit, ils sont payés autant, Mhm. mais derrière un gouvernement, il n'y a pas que des ministres, il y a plein de députés, puis il y a Ouais. je sais plus comment ça s'appelle, mais des gens qui travaillent pour les députés et pour les ministres. Mhm. Et tous ces gens-là, c'est pas parce qu'il n'y a pas de gouvernement qu'ils ne travaillent pas. Ouais. Et puis tout le temps où ils essayent de faire des négociations et de trouver un compromis, Mhm. c'est du travail. Ouais, aussi, hein, clairement. Donc voilà, c'est un système fort lent, mais Mhm. je préfère ce système au système français par exemple, Ok, ouais, qui est, où en fait c'est la majorité, ouais, c'est le parti qui a le plus de c'est le voix qui parti est qui a au le plus de pouvoir. voix. Par exemple Macron qui fait 25% des voix, Mhm. il fait 25% des voix sur les 40% qui vont voter. Ouais. Et donc du coup, il représente réellement 12% de la population. Ouais, c'est ça, donc, Mais en représentant 12% de la population, il a le droit, lui tout seul, ouais, enfin tout seul, mais avec le il nomme gouvernement des qui est, ministres, ouais. mais les ministres, c'est lui qui les nomme. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en France, tous les ministres, Ils ont personne n'a voté pour eux, Mhm. alors qu'en Belgique, les ministres, ce sont les gens pour qui on a voté Ouais. qui constituent le gouvernement. Mais en France, les ministres, personne n'a voté pour eux. Tu votes Mhm. pour le président qui, lui, après, Nomme le désigne ses ministres. gouvernement, ouais. Et je trouve ça assez bizarre et assez. Enfin, ça ne correspond pas à ma vision de la Ouais, démocratie. non. Et J'avoue, je suis d'accord avec toi. En fait, voilà. c'est comme aussi les États-Unis, c'est encore pire, parce que aux États-Unis, c'est genre, tu votes pour élire les personnes qui vont élire le gouvernement. Ouais. C'est encore pire que de la Et aux démocratie, États-Unis, ça. ils ont encore moins de choix. Ils ont le droit entre deux personnes. Oui, c'est ça, entre deux Est-ce partis. que tu veux la droite conservateur ou la droite progressiste? Voilà, c'est ça. Tout le reste, tu vas te faire foutre. J'avoue. C'est vrai qu'il y a parfois de temps en temps un petit parti, Ouais, mais ils ils font sont, jamais, ils font jamais plus. Non. C'est des systèmes bien particuliers. Je suis assez content en comparaison avec les autres Mhm. de notre système en Belgique, mais il y a des systèmes politiques qui existent, mais je sais plus c'est quoi le nom, mais avec lesquels je suis bien plus en accord, c'est le vote préférentiel. Ok. C'est-à-dire que s'il y a six partis ou Mhm. 6 candidats, tu notes chaque candidat
de 1 à 5, par exemple, Ok. ou de 1 à 10. Enfin, tu donnes à chaque candidat une note. Ok, ouais. C'est-à-dire que tu ne te contentes pas de juste dire « Ah bah moi, mon parti préféré, c'est celui-là, Ok. et c'est tout ce qu'on sait ». En fait, tu dis « Moi, mon parti préféré, je lui mets 10 sur 10, Ok. mais tel autre parti, Ouais, ces idées sont sympas. je suis quand même plus ou moins d'accord avec, donc je vais mettre un 6 sur 10. Ok. Par contre, tel parti, je suis absolument contre, Ouais, et je lui mets un 0 sur 10. Ok. Et ça permet d'avoir un réel avis de tout le monde sur chaque parti. Ouais. Pas uniquement un avis Ouais. assez biaisé. Enfin, quand je donne mon avis sur un seul parti, au final, tous les autres partis, je ne donne pas mon avis. Oui, c'est ça, ouais. J'avoue que c'est un bon système, ça. C'est- C'est quel pays, ce genre de système? Il n'y a aucun pays, à ma connaissance, qui fait ce système-là. Ça avait été proposé durant les élections françaises par je sais plus quel parti qui proposait de changer le vote. Ok. Et j'avais trouvé ça assez bien. Après, le problème avec ce système-là, c'est que si tu fais du vote manuel, c'est beaucoup plus long à compter. Oui, ça oui. Donc ça voudrait dire qu'il faut passer sur du vote électronique. Oui. Et malheureusement, la population n'a pas l'air d'être d'accord avec le vote électronique. Ouais, non, moi je suis vraiment pas pour. Genre, j'ai trop peur que tu aies des manipulations Ok. ou autre. Même si tu pourrais avoir avec un vote manuel Moi, biaisé. mon opinion, c'est que le vote électronique est bien plus sûr que le vote Ouais. papier. Que ton argent, il est où? Ah, il est dans une banque, ouais. Il est dans une banque de façon virtuelle, Ouais. gérée par des systèmes électroniques. Mhm. Notre santé, elle est, pour la grande majorité, gérée par des systèmes électroniques. Ouais. On travaille sur des systèmes électroniques. Genre, on vit dans un monde 100% électronique. Ouais. Et dans la vie de tous les jours, on roule avec des véhicules qui sont bourrés d'électronique Ouais. et auxquels on fait 100% confiance. Mhm. Donc, on met notre vie entre la main de plein d'outils électroniques tous les jours. Ouais. Mais quand il s'agit de voter, Ok. je ne comprends pas pourquoi les gens ont cette méfiance et se disent « Ah non, non, là, il peut y avoir de manipulation. » Oui, Alors que les technologies de certificat électronique, elles Mhm. existent. Donc les technologies, pour être sûr et certain qu'il ne puisse pas y avoir de doublons, elles existent. Mhm. Euh, c'est un certain coût Oui. si tu dois installer, mais je veux dire, tu pourrais faire des applications. Tu vois, quand tu Mhm. utilises It's Me sur ton Ouais. téléphone, tu te dis pas « Ah, j'ai peur que quelqu'un d'autre Vole vole mon IP, ouais. identité virtuelle », parce que tu fais confiance à It's Me. Et Ouais. bien, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire confiance à ce genre de technologie pour voter virtuellement? Ah, ouais, j'avoue. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Pourquoi ça n'a pas été mis en place. C'est un certain coût, mais c'est un certain coût aussi de voter Ouais, tous les papiers. Et puis manuellement. c'est un coût au niveau de la population de devoir se déplacer. Mhm. Et Ouais. c'est un coût en temps et en énergie faramineux. Ouais, c'est vrai. Et Après, un truc qui est pas mal aussi, je trouve, genre, dans le même idée, c'est genre pour faire des référendums, enfin, en tout cas voter certaines lois en direct avec ton téléphone. Genre on dit ah ben voilà, il y a mhm. telle loi, et hop, et tous les citoyens reçoivent Et ça, un. c'est quelque chose dont j'aimerais bien qu'on parle, c'est les référendums. Ouais, Les référendums, je trouve que c'est tellement un outil qui est pas assez utilisé. ouais, clairement. Je trouve que c'est débile on nous demande notre avis une fois tous les 5 ans. Mhm. Tous les 5 ans, on donne notre avis Ouais. sur des gens qu'on pense qu'ils vont nous représenter, Mhm. mais a priori, ils font quand même ce qu'ils veulent après. Ouais. Alors que le référendum, en Suisse, ils font beaucoup de référendums, Mhm. et je trouve ça pas mal. C'est dès qu'il y a un sujet où on n'a pas, le gouvernement n'arrive pas à se mettre d'accord, Ouais. ou bien ils se disent, ah, ça serait intéressant de demander l'avis de la population, Ouais. et là, paf, référendum. Et tu ouvres ton téléphone, t'as le choix, et tu donnes ton avis. Et je trouve ça tellement... J'avoue que ça va être pas mal. je trouve que ça, c'est de la vraie démocratie. Ça, c'est Mhm. vraiment le pouvoir au peuple. Ouais, clairement. En vrai, ça, je suis d'accord avec toi. Et ça, j'aimerais vraiment bien que ça arrive dans le Mhm. futur. Surtout que maintenant, il y a quasi tout le monde qui a un téléphone ou un accès à un point internet Je trouve, facilement. Hein. je trouve ça dommage que les débats politiques restent assez stériles sur plein de choses, Ouais. et qu'il n'y ait aucun parti en Belgique, enfin, du moins à ma connaissance, qui tente de remettre en cause le Le système système, de vote actuel. Ouais. que ce soit de vote et de Mhm. représentation actuelle.
ils ont tous l'air d'être d'accord avec le système actuel, Ouais. alors que je trouve qu'il y a quand même pas mal d'améliorations Ouais. faciles à faire. Après, un truc à redire à ce système-là, c'est que genre le moment où toi on parlait tantôt où les politiciens ou le parti au pouvoir prennent des décisions qui vont à l'encontre à l'envie de la population, mais que c'est pour leur bien, ben là à ce moment-là, le travail ne peut pas être fait parce que enfin tout le monde va voter contre, tu vois. Oui, c'est sûr que les référendums ne permettent pas des décisions impopulaires. Voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut rester sur un système où tu élis des gens, Mhm. mais où ces personnes-là, sur certains sujets, demandent l'avis à la population Ouais. et font des référendums assez fréquents. Ouais, clairement. Ouais, mais j'avoue que ce serait bien. Surtout qu'en Suisse, c'est bien parce que je n'entends jamais parler de la politique suisse. Je n'entends jamais de. Ils sont racistes. Ils sont racistes. Ils sont racistes, mais il faut pas le dire. Ah ouais? De ce que j'ai entendu. Ah, super. Mais bon, c'est pas parce Voilà. qu'ils sont racistes qu'ils ont que des mauvaises idées. Hein. Ah, mais non, clairement pas non, mais Et puis je sais pas, c'est ce que j'en ai entendu, ça se trouve. ils sont pas du tout. Ouais. Ça se trouve, j'ai entendu de la merde. Un truc j'aime vraiment bien en Suisse, c'est pour ce qui est les questions de chômage. C'est genre quand t'es au chômage, on t'attribue, je sais pas, c'est pas un maître, mais pas un assistant, mais genre une sorte de parrain, Okay. tu vois. Et genre au bout de, il va te coacher un petit peu, voir Comme Pôle emploi en France. Ouais, mais c'est pas un pôle emploi, c'est genre vraiment une personne attitrée et dont c'est le métier. Ouais. Et donc, et au bout de un moment, genre à partir du moment où tu es au chômage, du coup tu touches ton chômage. Après un certain temps, si tu trouves pas de travail, au bout d'un moment, il va arriver un moment où cette personne-là va chercher du travail pour toi. Et si si te trouves un travail, donc trouve un employeur qui veut bien t'engager, que toi tu refuses l'emploi, alors à ce moment-là tu perds tes allocations. Je pense que c'est ce que fait Pôle emploi. Ouais. Je pense que justement, c'est chez Pôle emploi, tu y vas pour déclarer que tu es chômeur. Ok. C'est eux qui te payent pendant un certain temps. Et eux, ils essayent de trouver des formations, ils essayent de Mhm. trouver des emplois. Et si tu refuses pendant X temps sans avoir de bonne justification, Mhm. je pense qu'à ce moment-là, tu peux perdre tes indemnités de chômage. Ok, ouais. Mais c'est pas obligatoire, ça, ou si, justement. Si, Ah. c'est obligatoire de s'inscrire chez Pôle emploi quand Ok, ouais. si tu veux toucher tes indemnités de chômage. Je pense, de nouveau. Je suis Mhm. pas professionnel de la politique française. Non, non. Et je sais même pas comment ça se passe en Belgique quand tu es au chômage. Ben, je pense que tu t'inscris au chômage. Je sais que tu vas t'inscrire au chômage et alors, pour tout cas indiquer que tu n'es pas travailleur et tu reçois ton chômage, mais alors tu dois envoyer des preuves, tu as des réunions avec des personnes et tu dois fournir des preuves que tu recherches de l'emploi Okay. et que tu as des refus, qu'on refuse de t'engager, voilà. En gros, c'est ça. Et que tant que tu as ça, tu touches tes allocations de chômage, ouais. Je me rends compte qu'on avait beaucoup de choses à dire. On est déjà à 38 minutes. Bah, Et j'ai l'impression qu'on a à peine parlé la moitié de ce qu'on voulait parler. au pire, on fera un épisode 2. Mais il y a aussi ce dont on voulait parler. On vit dans des microcosmes biaisés. Ouais, c'est vrai. Parce que, a priori, tu vis dans une couche de la population. Mhm. Ta famille est à peu près dans cette couche de la population. Tes amis Ouais. sont à peu près dans cette couche de la population. Et donc, quand tu vis dans un microcosme comme ça où tout le monde pense plus ou moins de la même manière, Ouais, tu te retrouves assez peu confronté aux autres opinions, aux Mhm. autres idées. c'est vrai. Et ça ferait du bien à tout le monde, je trouve, parfois de plus se mélanger, Mhm. de plus aller écouter les autres, Ouais. Et de pouvoir discuter. pour revoir différents points de vue, parce que c'est bien de penser à soi-même. Je ne critique pas ça, Mhm. mais faut pas oublier de penser aux autres. Ouais, c'est ça. Et tout le monde ne vit pas la vie de la même manière que la nôtre. Ouais, ça. Et Et pas une personne, tous tellement différents et tellement une expérience de vie tellement différente aussi. Que voilà. C'est vrai que en fait, c'est juste sensibiliser les gens à plein de thématiques importantes qui peut-être les feraient changer d'avis. Alors à ce moment-là, ce sera peut-être à nous aussi de faire un compromis, dire ah bah en fait, ok, moi mon idéal de vie vont vers ces valeurs-là, mais si je vote telle autre partie, en fait, ça améliorera aussi d'autres personnes dans mon entourage ou d'autres personnes voilà, que le parti que j'aurais voté de base ne défend peut-être pas. Mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est vrai que quand je pense à ça, je connais très peu de personnes qui ont tendance à voter
dans d'autres idéologies, en tout cas d'autres groupes d'idéologie que ce que moi et mon entourage on aurait tendance à voter. Ça m'avait un peu marqué quand moi j'ai l'impression que tout le monde pense plus ou moins comme moi et Ouais. je me dis mais en fait le parti que je soutiens, Mhm. tout le monde va voter pour lui. Oui, c'est Et ça. puis quand je vois les réels pourcentages de la population qui votent pour lui, enfin, c'est surprenant, mais ils sont où les gens qui votent pas pour, Ouais. ils sont où les gens qui votent pas pour ce parti j'ai envie de les connaître, j'ai envie de Mhm. comprendre pourquoi ils pensent comme ça. Ouais, de ouf. Et là, c'est bien parce que du coup, ces temps-ci, j'essaye un peu de parler de ça avec les Mhm. gens. Et j'ai pu croiser, parler avec des gens qui Ok. pensent pas tout à fait comme moi. Je trouve ça Bon, c'est intéressant, ouais. intéressant. Je suis pas toujours Ouais. d'accord, enfin, je suis même souvent pas d'accord avec certaines choses qu'ils disent, Mhm. mais c'est intéressant de... Ouais. Et je trouve en vrai c'est bien d'avoir cette ouverture d'esprit-là et se dire et faire l'effort aussi de le faire parce que j'ai rencontré des gens qui disent toi par exemple il y a un concept qui s'appelle un incubateur de start-up donc c'est une sorte d'entreprise ou d'organisme qui si toi tu veux te lancer dans ton allez dans ton faire ton projet d'entreprise etc il t'accompagne il t'aide un peu à te Mhm. former etc et genre j'ai rencontré des gens il dit telle personne il fait partie de cet organisme qui est un incubateur de start-up et des gens qui disent ah mais moi je lui parle pas c'est de droite ça c'est une idée de droite alors je lui parle pas c'est mal. Je- Et et genre ils catégorisent ça hyper fort et puis c'est assez con parce que j'ai déjà voulu discuter avec des gens et puis quand ils comprennent que t'as pas les mêmes idées qu'eux, ils sont ah, et puis oui ils veulent oui plus c'est parler. ça Je suis en mode, mais débattons, oui c'est ça c'est justement ça le plus intéressant c'est de débattre essayons de s'écouter, de comprendre voilà pourquoi est-ce qu'on pense comme ça. de ouf Peut-être qu'il va me convaincre. oui c'est ça au final. Je crois qu'on est trop habitué à avoir des idées qui sont exposées et soit sur les réseaux, quand tu vois quelqu'un qui expose ses idées, même pas forcément politiques, si tu vas pas regarder les commentaires, tu n'auras jamais de Mhm. mecs qui vont aller, enfin, Même cette pensée qu'on a là maintenant, oui, de se dire que c'est bien de débattre et d'avoir plusieurs avis, c'est une opinion qui est biaisée par notre éducation. ouais, de ouf, On a eu une éducation plutôt scientifique où on nous apprend à remettre les choses en question. c'est vrai. À l'école, on nous dit ah ben, ne croyez pas tout ce que vous voyez, débattez, comprenez. Et donc, Mhm. même notre vision de ça, elle est Ouais, biaisée. Et en fait, tout le monde ne pense pas de cette manière-là. ouais, Et c'est pas un manque d'effort de la part des autres, c'est une ouais. construction sociale. Et ils sont arrivés à ce stade-là dans leur vie où on leur a pas appris à remettre en question, on leur a pas appris à débattre, Mhm. Ouais. on leur a pas appris à écouter. Donc, c'est très difficile pour eux Mhm. de instinctivement se dire ah ben je vais faire ça même si on Ouais, m'a c'est jamais ça, appris. oui. C'est vrai que t'as raison. Et puis surtout qu'on a tendance à parfois trop allez, genre c'est on aime bien genre tel parti quoi, puis le reste c'est vraiment de la merde, on crache dessus, alors que Alors au que final c'est pas que vrai. tous les partis ont des idées en commun. Enfin, C'est ça. je Et veux dire, puis quand tu fais les tests électoraux, le parti avec lequel j'avais plus d'affinité, j'avais mhm, 70%. gay, Mais même ceux avec lesquels j'avais le moins d'affinité, j'étais quand même à 35-40%. ouais, clairement. Donc, effectivement, j'ai un parti que je préfère, mais les partis que j'aime le moins, j'ai quand même des idées où Ouais, on n'est pas complètement d'accord. Donc, certes, je les aime moins, mais c'est pas pour ça qu'on joue à leur cracher ouais, non, et clairement rien pas. vouloir écouter de chez eux. Autant trouver les 40% sur lesquels on est tous d'accord et faire Et avancer ces ouais, avancer choses-là. là-dessus, ouais. Et puis après, on avance Ouais, j'avoue. sur d'autres dossiers qui Ça sont serait peut-être une intéressants. moins grosse perte de temps. Après, de nouveau, on revient au débat, c'est la manière dont on avance dans ces idéaux-là, quoi. Et puis, il y a des sujets sur lesquels il est important de travailler, Mhm. même si tout le monde n'est pas d'accord. Oui, ça c'est vrai, Et ça. ça, c'est compliqué. C'est vrai. Eh ben, je pense qu'on a Ouais, on a fait bien un peu le discuté. tour. Oui, c'était hyper intéressant. Et voilà, donc Ouais. c'était très chouette. On vous encourage à aller écouter ce que les gens disent, même si on n'est pas d'accord a Voilà. priori dessus. Je pense que c'est un très bon exercice de développement personnel et puis d'effort intellectuel aussi. Voilà. Et puis, ce serait con de voter sans savoir pour qui on vote. Oui, clairement. Donc, informez-vous. On peut Et que vous encourager à faire puis, ça. clairement. Oui, en plus sur les parties, sur Internet, on trouve très facilement Ouais. leurs idéaux et en fait juste même feuilleter les grandes idées, c'est déjà pas mal Même si d'avoir vous une n'avez pas bonne envie de idée. passer plus d'une heure, faites juste les tests électoraux là. Ouais, c'est déjà pas Ça mal. c'est déjà pas mal juste pour avoir une idée.
Ça va pas vous donner un résultat très précis. Faut pas se dire, ah, je dois voter pour celui-là parce que c'est le premier. Clairement. Ce qu'il faut, c'est regarder vite fait les grandes idées des partis avec lesquels vous avez plus d'affinité. Ouais. Et voilà. Ouais, et je pense aussi important, c'est regarder sur quelles sont leurs les grandes idées, c'est le mieux, c'est surtout pour ça qu'ils vont se battre au gouvernement, et puis les idées par après, c'est bon, voilà, ils s'en battront aussi, mais ils seront moins présents pour ça. J'espère que ça vous a plu. Ouais, j'espère que vous avez passé un bon moment au coin d'une bière avec nous. Exactement, ouais. On va se retrouver la semaine prochaine, on espère. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, retrouvez-nous sur Instagram et sur toutes les plateformes de streaming. Yes, parce que c'est récent ça, on le reprécise. Salut. Salut mec, à la prochaine, tchuss. À la prochaine.